Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de monter sur les épaules des géants pour accéder plus rapidement à tes rêves et à la réussite de tes objectifs en prenant des raccourcis. Avant de démarrer, si ce n'est pas encore le cas pour toi, sache que tu peux nous rejoindre ainsi que des milliers de gérantes esthéticiennes sur le groupe Facebook Esthédéfis. Un groupe d'échange et de partage bienveillant entre chefs d'entreprise, car aujourd'hui, c'est essentiel de ne pas rester seul, d'être bien entouré et de se sentir soutenu quand on est chef d'entreprise. Justement, on va en parler dans ce podcast aujourd'hui. Alors, il est une légende dans le monde de l'entrepreneuriat qui est « Un entrepreneur ne peut pas prendre de salaire avant 3 ans d'activité ». Combien de fois j'ai pu entendre ça de la part des esthéticiennes qu'on a au téléphone avant qu'elles ne rentrent dans nos programmes d'accompagnement? Comment fait-on pour prendre un raccourci, une accélération de dingue, éviter de faire des erreurs qui font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on est tellement pris par l'opérationnel, la technique, les défis du quotidien à gérer, toujours à 100 à l'heure, la tête dans le guidon, qu'on pense que tout cela est une fatalité, que s'autoriser à rêver, c'est pour les autres et qu'il faut travailler dur pour y arriver. Souvent, les amis qui me connaissent bien s'éclatent de rire lorsque je surenchéris leurs propos. Ils me disent « Avec toi, c'est toujours plus, plus haut, plus loin, plus fort. » Et c'est vrai, je pense que nos seules limites sont celles de nos esprits. Alors j'aimerais citer les paroles d'une chanson de Sinsemilia qui me fait vraiment écho. Alors je vais pas le faire en chantant parce que je chante vraiment, mais alors vraiment très très mal. Mais j'adore ces paroles. À regarder derrière, j'en ai vu tant reculer. À regarder leurs pieds, j'en ai vu tant trébucher. Moi, je veux prendre de la hauteur. Telle est ma direction. Regarder l'horizon. J'aimerais monter sur les épaules d'un géant, m'inspirer de la voix des sages et regarder loin devant, voir ce qu'il y a au-dessus des nuages. C'est pas inspirant, ça? C'est un truc de fou. J'adore ces paroles. Ça te parle? Le fait de s'appuyer sur quelqu'un ou un groupe de personnes pour prendre du recul, de l'inspiration, des idées nouvelles, retrouver la flamme du début lorsque tu t'es installé et que tu étais pleine d'espoir, de fougue, et que tu avais des projets plein la tête et une envie folle de tous les réaliser. Il existe plusieurs manières de monter sur les épaules des géants, et je ne citerai que quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, qui sont les géants? Ils peuvent prendre plusieurs formes, mais le principe, c'est que ce sont des personnes qui ont marché la route avant toi, et qui sont parvenues là où tu aimerais, dans les prochains mois, les prochaines années, arriver. Premièrement, un géant qui peut être représenté par une communauté. Une communauté peut former un géant en soi. En esthétique, il existe beaucoup de micro-entrepreneurs et de très petites entreprises. Quand on n'a pas la taille d'un géant, c'est-à-dire d'une très très grosse entreprise, pour voir plus loin et pour être vu, se faire entendre, comme les franchises par exemple, quand on est indépendant, il est parfois nécessaire de monter sur les épaules d'un géant. Il existe en France, Suisse et Belgique plusieurs dizaines de milliers d'esthéticiennes indépendantes. La taille de vos activités ne vous permet pas toujours d'avoir une vision lointaine et les problèmes rencontrés sont souvent difficiles à solutionner seuls. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'il existe énormément d'esprit de concurrence entre esthéticiennes, malheureusement, et ça, c'est pas du tout l'état d'esprit des esthéticiennes performantes, bien au contraire, on va être plutôt dans le soutien à la communauté des esthéticiennes. Pourtant, en se faisant la courte échelle, plutôt que des croche-pattes, la profession aurait bien plus à y gagner. C'est ce qu'on pense chez Esthéticiennes Performantes. Les syndicats, les confédérations existent depuis des années et vous permettent de vous retrouver et d'évoluer. Je te recommande vivement d'y adhérer parce que ces gens-là se battent avec les griffes pour faire progresser la profession, vous représenter en tant que esthéticiennes auprès des instances de l'État, donc c'est essentiel d'y adhérer. Mais il existe aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, des forums, des groupes d'esthéticiennes qui se soutiennent. Esthédéfis en fait partie, et nous avons pour chacun de nos programmes d'accompagnement un groupe dédié également, où là, il y a vraiment un gros soutien, énormément de bienveillance, de partage,
et des choses juste incroyables qui se passent dans ces groupes. Nous avons créé au fil des années un réseau bienveillant et solidaire de chefs d'entreprise esthéticiennes qui partagent, qui se soutiennent pendant les coups durs et qui s'encouragent pour gagner plus de temps, d'énergie et d'argent. Ça me rappelle l'histoire d'Andrea, alors c'était dans la toute première version de notre académie. En fait, c'était une esthéticienne qui était en grave difficulté. Elle était en train de remonter la pente, elle s'est inscrite dans notre académie vraiment in extremis, elle avait à peine les fonds, mais elle s'est dit c'est ça qu'il me faut, c'est ma dernière chance. Donc elle était en train de remonter la pente, de développer son chiffre d'affaires lorsque soudain celui-ci est arrivé et donc a voulu lui prendre tout ce qu'elle avait en sa possession. Elle devait de l'argent, etc. Et en fait il y a eu un élan de solidarité qui a été juste incroyable. Chacune des personnes qui étaient sur le groupe a donné une toute petite contribution, ça lui a permis de pouvoir souffler et puis de pouvoir payer une des dettes et qui lui a évité d'avoir l'huissier qui vienne dans son institut pour prendre ses outils de travail. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, on a créé un truc de dingue. J'ai eu des frissons, j'ai eu envie de pleurer de gratitude pour ça. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, on a des élans comme ça. Ça peut être quelqu'un qui tombe gravement malade. Il y a eu aussi des inondations parfois. Donc les filles du groupe qui vont soutenir celle qui est en grave difficulté, qui vont leur envoyer du matériel gratuitement. Et voilà, cet élan de solidarité, ça n'a pas de prix. Alors toutes ces indépendantes représentent aussi une richesse extraordinaire de ressources. On vient le voir, on vient d'en parler, mais aussi de connaissances. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a rencontré un problème à un moment donné, on rencontre pas toutes le même problème en même temps, bien heureusement. Et bien en fait, elle va pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour elle précédemment pour éviter de perdre du temps, des négociations, de l'argent avec les assurances, avec je ne sais quoi, avec les mutuelles et autres. C'est arrivé aussi encore une fois dans un groupe récemment où on a une de nos ninjas qui a eu un accident, qui s'est fait renverser en vélo par exemple, et on l'embrasse très très fort, probablement qu'elle nous écoute, et donc elle a partagé vraiment toutes les galères qui lui sont arrivées et elle a mis en garde les autres filles du groupe sur toutes les choses, toutes les précautions qu'on doit prendre d'avance pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'elle. Et ça, c'est d'une richesse juste incroyable. Et on la remercie encore une fois parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand tout va bien, quand on a la tête dans le guidon. En fait, on se rend pas compte que quand on est indépendante, il y a quand même des choses qui peuvent arriver. Mais dans l'autre sens, il y a aussi des expériences hyper positives. Et quand il y en a une qui est capable de faire des choses de dingue, on se dit elle est capable de faire ça, je vais aller lui demander comment elle a fait, quelles sont ses pépites à elle. Au-delà de tous les enseignements que nous on peut apporter, il y a de la richesse dans chacune des gérantes esthéticiennes. Ensuite, si tu veux créer un raccourci vers le succès, vers le bonheur, assure-toi de t'entourer de mentors, de coachs, de formateurs qui vont te permettre de voir plus loin que ce que tu peux voir par toi-même. Pour cela, il faut te rapprocher des personnes qui ont des valeurs qui te parlent. Bien sûr, des personnes aussi qui ont un niveau de connaissance, de compétence, de savoir-être que tu admires et que tu aimerais atteindre. En te rapprochant de ces géants, entre guillemets, tu vas rétrécir l'écart et réussir plus rapidement à rejoindre la vie de tes rêves. Ça va te permettre de voir plus loin dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Oui, parce que souvent c'est étroitement lié. Quand on se développe au niveau personnel, on arrive beaucoup plus facilement à passer à l'action au niveau professionnel. Alors, ces géants-là te font prendre des raccourcis de folie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont t'éviter de perdre du temps, de l'énergie, de faire des dépenses inutiles. De cette manière-là, tu avances beaucoup plus vite et tu prends rapidement une longueur d'avance sur tes concurrentes. Donc ça, c'est ce qu'on veut, effectivement, même si il n'y a pas vraiment d'esprit de concurrence, mais quelque part, au moins, tu vas pouvoir te différencier, mettre en avant vraiment un concept 100% aligné avec tes valeurs et prendre vraiment de l'avance sur ta communication, ton marketing et autres. De plus, ces géants sont là pour te challenger, te faire sortir de ta zone de confort. Souvent, ils voient le potentiel que tu as et jusqu'où tu es capable d'aller. Et souvent, nous, ça nous arrive alors vraiment très très souvent avec notre équipe de coach, on voit vraiment
le potentiel et on croit en notre ninja encore plus fort que elle-même peut y croire. Du coup, c'est un truc de dingue parce que ça donne une énergie. Le fait que quelqu'un croit en toi, que quelqu'un te dit que t'as un potentiel de dingue, t'es prête à déplacer des montagnes. C'est clair et net. Alors, c'est comme ça que, étape par étape, avec notre équipe, on met des défis à toutes nos ninjas pour qu'elles se surpassent, qu'elles obtiennent des résultats de folie. Et tu peux aller voir un petit peu de partout. On a des réussites de dingue. Souvent, on communique sur les réseaux là-dessus. Alors, on leur met des défis vidéo, des défis pour récolter des avis internet, sur Google, sur Facebook et autres. Des défis pour faire des lives sur les réseaux sociaux. Alors oui, c'est challengeant. C'est hyper challengeant. Et peut-être que en écoutant, tu te dis « Oh punaise !» ça me fait un petit peu peur. Et en fait, le truc, c'est que quand on fait partie d'un groupe et qu'il y a plusieurs personnes qui s'y mettent, il y en a toujours des plus téméraires que les autres. Finalement, dès qu'elle commence à avoir des résultats, à dire finalement c'était pas si dingue que ça, si difficile que ça. Du coup, elle arrive à un résultat. Elle fait un live par exemple, et puis elle va réussir à faire un chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros. Enfin, toi, en tant que personne qui a du mal à s'imaginer faire cette chose-là, eh bien, tu vas te dire, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi? Et du coup, il y a comme un espèce d'élan, et puis ça te donne une certaine force, le fait d'être en communauté, soutenu par des mentors, d'avoir des idées aussi. Eh bien, ça te donne vraiment une espèce il y a une émulation qui se crée. Alors, des mentors, tu peux en trouver de partout. Ils vont t'inspirer, te faire grandir, te donner des idées auxquelles tu n'aurais jamais pensé toute seule et qui vont te faire des sauts quantiques dans ta vie de chef d'entreprise, mais aussi dans ta vie privée. Alors, en fait, les mentors, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour les chercher. Ça peut être ta grand-mère, ta mère, ton père, une ancienne patronne ou un ancien patron, une podcasteuse peut-être, un auteur de livres, un entrepreneur à succès. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris, par exemple, en lisant les biographies de Steve Jobs et de Elon Musk, qui sont des très grands entrepreneurs. Et prochainement, je sais que je vais aller rencontrer lundi prochain Eric Larchevêque, qui est le patron de la 14e licorne française, c'est-à-dire d'une entreprise qui est valorisée à 1 milliard et plus. Et donc ces personnes-là, forcément, elles ont des choses à nous apprendre. Alors c'est toujours challengeant d'aller échanger avec ces personnes-là parce que on se dit qui je suis moi pour pouvoir échanger, Et souvent c'est des personnes qui sont très accessibles et qui ont énormément à nous apprendre dans la simplicité. En tout cas, le mot c'est ne reste pas seul dans ton coin, challenge-toi, va à la rencontre de ces personnes-là qui peuvent vraiment t'inspirer. Maintenant, j'ai une question pour toi. Maintenant, de quel géant est-ce que tu décides de t'inspirer pour faire exploser tous tes compteurs? Cet épisode touche à sa fin. Dans le prochain épisode, tu vas faire la connaissance d'une de nos ninjas esthéticiennes qui a appliqué une très grande partie de nos enseignements dans l'Académie des esthéticiennes performantes à la saison dernière et qui vit aujourd'hui la vie de ses rêves. Je ne t'en dis pas plus, elle va te partager ses pépites, c'est sûr, et te dire qu'est-ce qui a fait la différence pour elle dans les derniers mois. Et puis alors surtout, suite à cette conversation, n'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe ST des filles. Comme on l'a vu, un super moyen de monter sur les épaules de géants grâce à l'entraide entre gérantes esthéticiennes. Et aussi grâce à nos coachs qui sont toujours en veille sur ce groupe. En attendant, je te souhaite de bien taffer, kiffer et performer. À très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!